Bonsoir à tous, lundi 9 avril, début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres de ce 7-8 journal. Y aura-t-il bientôt une nouvelle ville dans Saint-Quentin en Yvelines? Maurepas et Coignères ont annoncé ce lundi midi leur intention de fusionner. Un rassemblement dans une commune nouvelle pour faire face notamment aux baisses des dotations de l'État. Les explications à suivre. Les européennes se dérouleront l'an prochain et certaines formations politiques sont déjà dans les starting blocks. La République en marche a lancé ce week-end sa grande marche pour le scrutin dans les Yvelines. Le lancement s'est tenu en présence de la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Et puis c'est un rendez-vous annuel à Trappes. Le Forum Emploi se tient ce mercredi au gymnase Broustal. L'événement est dédié aux stages et jobs d'été, mais aussi à l'apprentissage. Plus de 40 entreprises seront présentes. Nous en parlons avec l'arbitre Ouahir, conseiller municipal à Trappes. Et autre invité de ce journal, les deux fondateurs du mouvement européen Saint-Quentin en Yvelines. Il organise ce mercredi une conférence débat à Maurepas. C'est à suivre dans ce journal. L'actualité du jour, d'abord marquée par le deuxième acte de la grève perlée à la SNCF. Les cheminots ont entamé à nouveau un deuxième jour de grève ce lundi pour protester contre le projet de réforme ferroviaire. Après une nouvelle journée de galère aujourd'hui, le mouvement doit prendre fin demain mardi à 8h. Le retour à la normale devrait s'effectuer dans la journée. En moyenne, ce sera 4 trains sur 5 sur l'ensemble du réseau en Ile-de-France. Trafic compliqué sur la ligne C, 3 trains sur 5. Le trafic sera normal en revanche sur les lignes N et U. Et les 2 prochains jours de grève sont programmés ce vendredi et samedi. Et la grève n'impacte pas que les usagers, mais aussi les commerces aux abords de la gare de Saint-Quentin en Yvelines. Certains restaurateurs ont enregistré une diminution de la fréquentation dans leur établissement, 25 à 30% de clients en moins en ces jours de grève. Écoutez ces deux professionnels installés dans la Diagonale à Montigny-le-Bretonneux, interrogés par Camille Lambert et Marion Ptac. Beaucoup moins de monde. Je pense que les gens, soit ils viennent pas, parce que comme il y a beaucoup d'entreprises et de sièges sur Saint-Quentin, donc ils restent chez eux, peut-être du télétravail ou autre, mais en tout cas, nous, on les a pas chez nous. Vous avez moins de clients qui se présentent le matin, du fait que moins de trains, ou des gens le midi qui ne viennent pas parce que ils ont passé du temps le matin. Heureusement, il y a le calendrier des grèves qui est en ligne. Donc par rapport à ces jours-là, on regarde l'historique de l'année N-1 et la boule de cristal en se disant allez, on va limiter les gars, -20, -25 quoi. Côté local, l'actualité de ce lundi 9 avril, c'est l'annonce faite ce midi par les maires de Maurepas et Coignères. Les deux villes veulent fusionner, une commune nouvelle qui pourrait déjà voir le jour au 1er janvier 2019. Ce rassemblement permettrait notamment de mutualiser les moyens face à des dotations de l'État en baisse. Les détails avec ce sujet d'Aurélie Ronze et Marion Ptac. Ensemble. Une volonté commune pour un nouvel ensemble territorial. Coignères et Maurepas partagent déjà un même code postal. De nombreux projets intercommunaux, archives, déchetteries, police municipale, un centre aquatique et bientôt une nouvelle identité. Il faut qu'on aille justement dans cette formidable aventure qui est historique pour nos habitants et audacieuse en termes de qualité de service public et de service public qu'on va proposer à nos habitants. C'est-à-dire de toujours faire mieux avec nos moyens. Une décision en partie motivée par la baisse des dotations de l'État. Ne souhaitant pas augmenter les impôts, les maires de Coignères et Maurepas ont décidé de s'unir. Un mariage qui devrait intervenir le 1er janvier 2019. Depuis 2010, la loi permet en effet aux communes de regrouper leurs administrations respectives. Actuellement en France, il existe 557 communes nouvelles. Un nouveau mode de fonctionnement qui sera exposé à la population dans les prochaines semaines. Il y aura besoin d'information, d'écoute et de compréhension aussi de la population, de nos administrés. Et donc, c'est une phase d'ici à la fin de l'année, je dirais même à l'automne, d'ici à l'automne, c'est une phase très, très importante. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour les habitants, pour garantir une qualité de service public qui est tant attendue par nos populations. Un projet d'avenir qui donnera lieu à de nombreux changements, un seul maire, mais aussi un nouveau nom pour cette commune nouvelle. Nous aurons besoin d'une votation, besoin de l'avis de la population et il faudra conserver également l'esprit maurepasien, mais aussi l'esprit Coignères dans le nom de cette nouvelle commune. Et ce sera déterminé d'ici quelques mois, oui. Dès cette semaine, les habitants de Maurepas et Coignères recevront une lettre explicative sur cette ambition commune. Et pour parler de ce projet de fusion, le maire de Maurepas, Grégory Garestier, et celui de Coignères, Jean-Pierre Sevestre, seront nos invités ce mercredi soir dans le 7-8 journal.
Je vous le disais dans les titres, les élections européennes sont au programme en 2019. Ce week-end, La République En Marche a lancé officiellement sa campagne pour le scrutin à la Grande Marche pour l'Europe. À cette occasion, dans les Yvelines, la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, s'est rendue à la maison Jean Monnet de Bazoches, un lieu symbolique où ont été rédigés les premiers actes prémices de la création de l'Union européenne. Reportage de Nicolas Dandry. La Grande Marche pour l'Europe yvelinoise lancée avec une visite de la maison Jean Monnet. La ministre chargée des Affaires européennes a pu découvrir la résidence d'un père fondateur de l'Union européenne, son salon, sa chambre ou encore des documents officiels prémices de la création communautaire. Vous voyez la méthode Monnet, rien n'est impossible, on ne s'interdit aucune idée quand on est face à un péril. En un an, on est passé d'un texte à un traité. Ce qui est très frappant, c'est de voir quand on parle avec les responsables de la maison Jean Monnet, que Jean Monnet travaillait en rencontrant des gens de toute catégorie socio-professionnelle, de toute origine, en les écoutant pour construire ses projets. C'est exactement la même démarche que la Grande Marche pour l'Europe. Plusieurs militants de La République En Marche ont échangé avec la ministre des discussions sur les compétences européennes, les défis climatiques et migratoires, ou encore la révolution numérique, des questions qui devraient revenir durant la Grande Marche, le point de départ pour élaborer le projet européen des élections en 2019. Par exemple, on en parlait avec la ministre de lycées professionnels qui ont été rendus possibles grâce au soutien de l'Union européenne. Donc c'est montrer qu'elle est dans notre quotidien, pas juste sur des aspects de réglementation, parce que c'est souvent comme ça qu'elle est un peu caricaturée, mais elle est là aussi pour nous protéger et pour nous faire grandir. Ce qu'on souhaite vraiment en tirer, c'est d'avoir des réponses concrètes aux problématiques quotidiennes qui se posent aux Yvelinois et aux Yvelinoises, parce que nous pensons que sur des thématiques comme l'économie, comme l'environnement, comme la sécurité, l'Europe détient une part de solutions. Les marcheurs vont faire du porte-à-porte dans plus de 90 communes des Yvelines, une campagne prévue sur 5 semaines. L'Europe, justement, c'est leur conviction. Bonsoir Viviane Boussier. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice du mouvement européen de 50 ans en Yvelines avec notre autre invité Christian Franck. Bonsoir. Bonsoir. Le mouvement européen, c'est une association qui agit en faveur de la construction européenne. Votre antenne locale organise ce mercredi 11 avril à 20h30 en mairie de Maurepas une conférence débat. Son nom, Union européenne, mythes et mensonges. On va la présenter au cours de cet entretien. Déjà un petit tour de table. On va commencer avec vous, Madame Boussier. Dans un contexte où on parle de pro-européens, d'anti-européens, pourquoi vous avez fait le choix de l'Europe? Pourquoi vous êtes une Européenne convaincue? Eh bien, pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut strictement rien faire sans l'Europe. Donc en fait, on ne peut pas comprendre, même à la limite, pourquoi on ne peut pas être européen. Tous les grandes problématiques actuelles, que ce soit, je sais pas moi, le terrorisme, la crise des migrations, que ce soit les problèmes environnementaux, tous les problèmes que vous prenez, rien n'est possible sans une action européenne. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà une raison. Christian Franck, vous, pourquoi êtes-vous un Européen convaincu? Je suis un Européen convaincu parce que, comme Viviane, je pense que l'Europe est incontournable. On a devant nous des blocs politiques et économiques qui nous en servent, que ce soit l'Asie, les États-Unis. Et si nous ne réagissons pas, on va se faire avoir. On le voit bien avec la technologie. Google est américain. Pourquoi ne pas avoir aussi notre propre technologie, que ce soit pour le civil ou pour l'armée? On a l'impression tout de même que la question européenne passionne peu les Français. Quand on prend les dernières élections européennes en 2014, 42,43%, ça c'était le taux de participation, un taux assez faible. Est-ce que vous avez aussi cette impression que cette question européenne passionne peu encore les Français? Peu, je ne sais pas. Pas assez, c'est sûr. J'ai un petit peu l'impression qu'étant donné justement les problèmes auxquels Christian faisait allusion et moi avant aussi, je pense qu'il y a peut-être un besoin d'Europe qui se fait sentir un petit peu plus maintenant, que ce soit la mondialisation et tous les problèmes qui les touchent. Et il est possible que ça joue quand même peut-être sur la mobilisation. Justement, Christian Franck, le mouvement européen, quel rôle joue-t-il peut-être dans de la pédagogie à avoir auprès des Français, auprès des Européens? Quel est son rôle au mouvement européen? Justement, je pense que le maître mot, c'est pédagogie. D'ailleurs, le mouvement européen vient d'être agréé comme association à but pédagogique. C'est un mouvement international? C'est un mouvement international en Europe, avec des représentations dans les pays, lesquels sont divisés par sections. Nous appartenons à la section des Yvelines. D'accord.
Et donc, son propre rôle, oui, c'est la pédagogie, c'est l'information, c'est le débat, c'est les échanges en faveur de la meilleure connaissance de l'Europe. Et pourquoi lancer une antenne à Saint-Quentin en Yvelines, justement ? Tout simplement parce que Saint-Quentin, c'est quand même presque 230 000 habitants. C'est une agglomération qui vit et donc on a vraiment senti le besoin, la nécessité, la raison pour créer une antenne sur ces 12 villes de l'agglomération. Actuellement, c'est une dizaine de membres qui fait partie de cette antenne locale, c'est ça ? C'est une vingtaine de membres, dont 10 actifs qui font du prosélytisme en ce moment. Alors on l'a dit, le mouvement européen Antenne de Saint-Quentin en Yvelines organise ce mercredi 11 avril à 20h30 une conférence débat à Maurepas, Union européenne, mythes et mensonges. Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'Union européenne qu'il faut déconstruire. C'est aussi pour ça que vous proposez ce rendez-vous ? Exactement. Pour le coup, je crois que les fake news, elles sont bien là. Et Clive Hall, c'est ça, qui justement présente ce débat, étant franco-anglais, a vécu le Brexit, a entendu, vu tous les, pour reprendre le titre de ce débat, tous les mythes et les mensonges qui tournaient sur le Brexit et les faux arguments qui étaient là. Donc, il est bien placé pour en parler. Et quelles idées à déconstruire selon vous, Christian Franck ? Peut-être un exemple, on a parlé du Brexit, il y a d'autres thèmes qui seront peut-être abordés ? Quelles idées à déconstruire ? Vous savez, quand ça ne va pas, c'est toujours la faute des autres. Et en l'occurrence, c'est la faute de l'Europe. Donc l'idée à déconstruire, c'est que ce n'est pas forcément de la faute de l'Europe. D'abord, qui sait, quand on dit c'est la faute de l'Europe, derrière, c'est la faute de Bruxelles. Enfin, il faut quand même bien savoir qu'on a des représentants politiques qui sont là-bas, que ce soit les chefs d'État ou que ce soit les députés. Ce sont eux qu'on envoie là-bas, ce sont eux qui font Bruxelles. Quand Bruxelles ne va pas, ce sont eux qui n'ont pas fait leur boulot. Et donc notre vocation, justement, c'est de sensibiliser la population à envoyer à Bruxelles des gens politiques, des politiques compétents, pro-européens, de façon à construire quelque chose de cohérent et de puissant. Alors il nous reste 30 secondes, on précise juste que pour ce rendez-vous, l'entrée est libre ce mercredi. Il y aura d'autres choses mises en place par le mouvement européen de Saint-Quentin en Yvelines dans les prochains mois ? C'est notre premier débat, mais on pense bien organiser soit des apéritifs, soit des débats, soit des soirées pour... voilà. Et les consultations citoyennes. Eh bien, merci à vous deux, Viviane Boussier et Christian Franck, d'avoir été avec nous, cofondateurs du mouvement européen Saint-Quentin en Yvelines. Je rappelle que cette conférence débat est programmée ce mercredi. Rendez-vous à 20h30 en mairie de Maurepas. La ville saint-quentinoise, justement, qui dispose d'un nouvel espace pour la petite enfance. L'Escale réunit en un seul lieu plusieurs établissements du secteur. Cette structure, située à 2 pas de la halle du marché, a ouvert ses portes en janvier. Reportage de Mélanie Poquet. Des pièces plus lumineuses, divers services proposés. À l'Escale aujourd'hui, 3 services de la petite enfance travaillent en collaboration. Chaque espace est interconnecté, comme on dit, ce qui fait qu'aussi on a le personnel municipal qui peut travailler dans le parcours de l'enfant. Et puis c'est aussi en centre-ville, donc beaucoup plus accessible. Nous avons regroupé l'ensemble de ces structures, la microcrèche, le relais assistant maternel qui était dans le quartier des Friches et l'espace enfants-parents dans un lieu beaucoup plus grand. Plus de 300 mètres carrés dédiés aux enfants de moins de 3 ans avec 20 berceaux pour la halte-jeu et 10 enfants dans la microcrèche. Une nouvelle structure ouverte 2 mois plus tôt est déjà victime de son succès. Sur la microcrèche, on reste à 10 enfants puisque de toute façon c'est la norme, on ne peut pas augmenter des 10 enfants. Mais sur l'espace enfant par an et même au niveau du relais assistant maternel, la fréquentation est beaucoup plus importante depuis qu'on est au centre-ville. Avant, à l'espace enfant par an, on accueillait 5-6 enfants par accueil. Là, on arrive à 14-15 par accueil. Situé dans l'ancien espace Solidarité, l'Escale a nécessité un budget de 228 000 €. Plus de 60 000 € ont été subventionnés par la caisse d'allocation familiale. Direction à présent Saint-Cyr-l'École. La 4e édition des Universités du goût se tenait ce samedi aux fermes de Galy. Thématique cette année, la mémoire et le goût, autour de plusieurs conférences et témoignages. Des astuces et des conseils aussi autour de la nutrition glanés par Nicolas Dandry.
Du bébé gastronome à la nutrition, plaisir et santé dès l'enfance, les thématiques d'ouverture de la 4e édition des Universités du goût organisées aux fermes de Galie, les nourrissons au cœur des échanges avec le public et des questions sur les comportements alimentaires à adopter. C'est un rendez-vous annuel de réflexion pour moi. Réflexion sur ce que je mange, sur ce que je fais manger à mes amis, à mes enfants. Ça m'apporte énormément. J'ai appris que l'allaitement était quand même très favorable sur le goût et la mémoire du goût et l'initiation du goût chez les enfants. Des spécialistes en médecine, en neurosciences ou des agriculteurs, différentes disciplines pour parler de la mémoire du goût. Des souvenirs qui se construisent dès l'enfance avec des astuces pour faire aimer certains aliments comme les légumes. Les enfants sont très gourmands de bonnes soupes et de bons légumes. Un bon légume ne se présente pas dans une assiette comme ça, figée, sans sauce. Il faut jouer avec le légume et l'enfant. Et donc là, les enfants ensuite auront l'habitude, s'ils le prennent dès leurs premiers aliments. Comme on l'a expliqué, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans les arts ou que ce soit dans la cuisine, il est très important à un moment donné qu'il y ait un rapport, qu'on se souvienne d'où on vient. Et on se souvient d'où on vient quand, au moment donné, on se souvient de sa première madeleine, de sa première bière dont on a parlé, ou du premier biscuit qu'on a pu avaler. Des souvenirs permettant de se construire une culture nutritionnelle, une culture en constante évolution, à mettre en harmonie entre santé et plaisir alimentaire. Une pompe à béton de 61 mètres d'envergure, la plus grande de France. Vous l'avez peut-être vu en fin de semaine dernière sur le pont Schuller entre La Verrière et Maurepas. Une opération de coulage de béton a été effectuée. Le but, recouvrir les poutrelles métalliques, base de la structure sur une épaisseur de 25 mètres. Rappelez-vous, les travaux de doublement de voies de l'édifice enjambant la Nationale 10 sont débutés en février 2017. Le chantier est chiffré à 9,4 millions d'euros. C'est ce mercredi au gymnase Broustal-Attrape. Le forum de l'emploi et de l'apprentissage va réunir une quarantaine d'entreprises. Elles proposeront des offres d'emploi en CDI, CDD, job d'été, stage, mais aussi des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Pour en parler, l'Arbitoyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal de la ville de Trappes, délégué aux relations et à la mise en œuvre des partenariats entre les domaines économiques et éducatifs. Déjà, cette question sur l'emploi et l'insertion des jeunes. Quelle importance a-t-elle cette thématique pour la ville de Trappes ? Elle est capitale en fait, puisque nous, lors de ce mandat, on a mis un accent très fort sur la jeunesse, sur l'emploi. Et naturellement, l'insertion professionnelle, c'est une problématique récurrente malheureusement pour nos concitoyens. Et donc, dès l'année dernière, on a voulu créer ce forum, et en tout cas revitaliser le forum Job d'été. L'année dernière, en mettant l'accent dans un premier temps sur le forum de l'apprentissage. D'accord. Et cette année, grâce aux entreprises qui sont de plus en plus présentes et de plus en plus partenaires de la ville, aller sur le terrain de l'emploi et justement de pouvoir proposer des CDI. C'est ça, depuis un an, l'événement a évolué. En plus des traditionnels stages et jobs d'été, il est également possible de trouver au forum son alternance et son apprentissage. Pourquoi faire évoluer l'offre ? Est-ce que les jeunes de Trappes avaient des difficultés à trouver un emploi en apprentissage, une formation en apprentissage ou en alternance ? Oui, aujourd'hui, pour beaucoup de nos concitoyens, en France comme à Trappes, le premier emploi peut se trouver via un réseau, via des contacts que l'on peut avoir en entreprise, via le réseau des parents ou des voisins. Je ne vais pas vous cacher qu'à Trappes, c'est un peu plus difficile. Et donc, on avait à cœur de vraiment pousser ces jeunes à la rencontre des entreprises. Et plutôt que de les forcer, eux, à aller à l'extérieur du territoire, on voulait aussi leur montrer que les entreprises étaient favorables à venir les rencontrer au sein de leur territoire, au sein de leur ville. Et c'est aussi un message fort. Et pour cela, je remercie les entreprises qui font le déplacement. Du coup, quels sont les objectifs d'un tel événement ? On imagine des objectifs auprès des jeunes, mais aussi auprès des entreprises présentes. Pour les entreprises présentes, c'est de justement s'intéresser à notre population, à nos jeunes, mais pas forcément, à toutes les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, et de resserrer les liens avec la ville, parce qu'on a des talents, parce qu'on a des personnes qui sont capables d'entreprendre, d'intraprendre, qui sont bien formées et qui sont fiers de venir rechercher du travail sur la ville, quand bien même elles ont été formées sur d'autres villes, en région parisienne ou en France.
Plus de 40 entreprises seront présentes sur ce forum de l'emploi et de l'apprentissage. Ça a été facile de les convaincre de participer à cet événement? Oui, alors cette année, c'est la deuxième opération, donc c'est plus facile de les faire revenir. Ouais. Mais dès l'année dernière, en fait, on avait connu un franc succès puisqu'on était l'année dernière à 40 entreprises, limité par la taille du gymnase Guimier. Donc cette année, on va être sur Brustal, un gymnase un peu plus grand, qui nous permet d'avoisiner les 45 entreprises, plus les stands de nos partenaires, la mission locale, Pôle emploi, la Cité des métiers. Cet événement ne se fait pas sans des partenariats avec... C'est un événement avec les partenaires locaux, avec les entreprises, comme je vous disais, qui travaillent avec nous dans le cadre de la création d'une alliance territoriale, pilotée par Auchan et Envie. Et donc, voilà, c'est un tissu économique qui se crée, que l'on essaye de mailler au mieux avec notre besoin, mais surtout le besoin des personnes en recherche d'emploi. Le profil des entreprises présentes, quel est-il ? Alors, on a plusieurs secteurs. On va avoir les services, des banques, on a des entreprises liées au monde du transport, on a des gros groupes, des petits groupes, des entreprises de chrysalide aussi, je pense à Belcotech notamment. Donc on a des Renault, Airbus, et en même temps on a des petites structures, du service à la personne, et on a aussi des partenaires qui vont nous aider à préparer nos jeunes, donc à pouvoir réimprimer des CV, recorriger quelques phrases, puisqu'on a quand même des phrases d'accroche, on les forme, hein. C'est aussi pour un terrain d'apprentissage aussi, pour aller se présenter et accrocher un peu les entreprises. 200 offres au total qui seront... présentées. 200 offres seront présentées sur, voilà, comme vous le disiez, de l'apprentissage, du CDI, et on espère qu'elles seront toutes pourvues à la fin. Pour ceux donc, qui viendront mercredi, quels conseils vous pourriez leur donner? Il faut venir, j'imagine, avec plusieurs CV, avec peut-être une tenue appropriée, je ne sais pas, préparer son discours aussi, il y a des choses... Voilà, tout à fait. C'est surtout venir avec quelques CV, mais c'est surtout préparer et documenter le besoin des entreprises qui vont être présentes. Il ne s'agit pas de venir et faire le tour de toutes les entreprises, mais de venir et de cibler. Donc ça, c'est un message que l'on a eu tout au long de l'année, notamment avec les partenariats avec le tissu éducatif, pour ceux qui sont encore dans le domaine éducatif, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est des choses que Pôle emploi, la mission locale sensibilise. Mais en effet, il faut venir préparer, tenue adéquate. Mais l'année dernière, on n'a pas eu beaucoup de problèmes là-dessus, donc je pense que nos concitoyens seront au rendez-vous. Il nous reste 30 secondes. Quelles attentes vous avez sur cet événement, du coup, le deuxième forum du genre de l'emploi et de l'apprentissage? J'espère que les entreprises nous feront un retour aussi favorable que l'année dernière, puisqu'elles avaient été agréablement surprises de la première édition. Donc on espère que cette deuxième édition sera tout aussi réussie, et on espère dépasser les 1000 participants. L'année dernière, nous étions à 700 visiteurs. Merci à l'Arbitoire d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et ce forum de l'emploi et de l'apprentissage, c'est ce mercredi 11 avril au gymnase Brustal. Rendez-vous de 14h à 18h. Et les infos sont à retrouver bien sûr sur le site internet de la ville de Trappes. Et les jeunes qui étaient les invités de Parly 2, le centre commercial situé au Chesnay, a reçu des élèves de 3 lycées yvelinois. Ils ont pu découvrir les coulisses du lieu qui reçoit plus de 12 millions de visiteurs par an. Une visite organisée dans le cadre de la Journée nationale des jeunes à laquelle Mickaël Elmidoro a assisté. C'était une grande première. Le centre commercial Parly 2 a ouvert ses portes à 3 lycées yvelinois ce jeudi 29 mars. Après une introduction théorique d'1 heure, les 60 étudiants ont pu découvrir les espaces du site, avec comme guide le directeur du centre. Le nôtre est là depuis 1969. Les boucheries nivernaises, pareil. Sachez que les boucheries nivernaises fournissent en viande le palais d'Élysée quand même. Voilà, donc on a des très très belles maisons. Une opportunité pour les étudiants de première et de seconde destinés à une voie professionnelle dans le commerce. J'ai trouvé cette journée très enrichissante, très bien, et puis j'ai pu découvrir différentes choses, apprendre le monde du travail, connaître plus le centre commercial. Impressionné par la pertinence des questions sur le nombre de visiteurs, les loyers, l'activité, les travaux, le fonctionnement du centre, la sécurité, Vigipirate. Je les trouve très intéressés et très avertis sur le sujet. Ouais. La visite a également permis de présenter les différents secteurs et métiers du centre qui compte 2200 emplois. Objectif, susciter des vocations. Je pense qu'à cet âge-là, on est en recherche un petit peu sur des... On a probablement une intuition sur certains secteurs d'activité ou métiers qui pourraient plaire. Là, l'avantage de cette démarche, c'est qu'on rentre dans vraiment du concret. Alors, le marketing à Parly 2, c'est de l'affichage urbain, de la presse, de la radio, avoir un message différent de celui de la concurrence. Donc, ça rend les choses plus concrètes, et je pense que ça peut un petit peu aider un jeune dans son questionnement et son choix de carrière. Après une première édition réussie, le centre commercial devrait renouveler l'expérience l'année prochaine avec d'autres lycées du secteur.
On referme ce journal sur cette grande fête de l'athlétisme. Ce week-end à Guyancourt, la 24e édition de la Guyancourse se tenait ce dimanche. Départ et arrivée au gymnase des droits de l'homme. La compétition était organisée par le club de l'Entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines. 4 courses au programme, 3 pour les enfants et le tracé phare de 10 km autour des étangs de la Minière. Plus de 300 personnes ont pris part à ce 10 km. Les objectifs de la Guyancourse expliqués au micro de Nicolas Dandry. C'est une fête qui est portée aussi par un club d'athlétisme, des gens qui aiment tous la course à pied et donc qui font des courses à pied. Et quelque part, quand on fait de la course à pied, on a aussi envie de rendre et de proposer des courses aux autres personnes pour faire aimer ce sport aux gens. Et encore plus d'efforts à suivre ce soir dans le 7-8 Sport, une émission présentée par Mickaël Elmidoro. C'est la fin de ce 7-8 journal, reportage et replay à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Très bonne soirée à tous.